Alors raconte-moi tout, ce fameux rendez-vous avec Roland, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a craqué au moins, tu l'as eu? Samira, ce garçon-là est plus dur qu'un roc, tu me connais, je suis pas une novice, j'ai mis tout ce que j'avais, toute ma classe, mon charme, mais rien, il n'a même pas vacillé, pire encore, il m'a humilié. Attends, comment ça il t'a humilié, il t'a dit quoi au juste? Il m'a regardé droit dans les yeux, comme si j'étais une inconnue, et il m'a dit que Rachel valait mieux que moi, qu'elle au moins, elle avait un cerveau, que si aujourd'hui il est devenu ce grand patron que tout le monde respecte, c'est grâce à elle, et que moi, au lieu de venir baver sur lui maintenant qu'il a réussi, je ferais mieux d'aller chercher un homme et de construire quelque chose avec lui. Il a même ajouté que plus jamais je ne devais lui faire ce genre de proposition, tu te rends compte? Moi Vanessa, il a osé me dire cela. Non mais attends, c'est quoi cette façon de parler? Il est sérieux lui? Il a oublié que tu fais partie des filles qui, si elles veulent, peuvent avoir n'importe quel homme? Franchement, il a peut-être raison sur certains points, mais il n'a pas à te parler comme ça, comme si tu étais une moins que rien, c'est de la foutaise ça. Non Samira, il pense qu'il a gagné là, mais il ne sait pas que ce qu'il vient de déclencher, c'est une guerre. Moi je suis pas du genre à encaisser et tourner la page, il croit que c'est fini. Non, c'est maintenant que ça commence, je vais lui faire payer cet affront. Il a osé me rabaisser, me comparer à Rachel, me traiter comme une opportuniste. Très bien, moi Vanessa, je vais lui montrer qui je suis, il va regretter, pas pour le faire souffrir non, mais pour qu'il comprenne qu'on ne se moque pas des gens qui t'ont respecté. Tu sais que tu as tout mon soutien, sincèrement. Ce qu'il t'a dit, c'est fort. Même s'il y a du vrai, il aurait pu le dire avec plus de respect, et Rachel elle ne te vaut pas, ce n'est pas le même niveau, tu la dépasses sur tous les plans. Je vais pas me précipiter, je vais attendre le bon moment, je suis patiente, mais je te dis Samira, ce Roland-là, il finira par revenir, et quand ce jour arrivera, c'est moi qui déciderai si je l'accepte ou si je le rejette. En tout cas, j'espère que tu vas pas trop te fatiguer pour lui, faut penser à toi aussi. Faut pas t'inquiéter, je gère ma copine, au fait. Tu m'as pas dit, hier tu m'as dit que t'étais à l'hôpital, tu es allé faire quoi là-bas, tu m'as inquiété. Oh c'est rien de grave, j'étais pas trop en forme depuis quelques jours, fatigue, vertige, tout ça, j'ai préféré aller faire des analyses de sang, juste pour m'assurer que tout va bien. Et alors, tu as eu les résultats? Non pas encore, je dois y retourner demain pour les récupérer, mais bon, je croise les doigts, j'espère que c'est rien de sérieux. Tu m'as fait peur, j'espère aussi que ce n'est rien de grave, prends soin de toi surtout, la santé c'est la base, on peut perdre beaucoup, mais pas ça. Merci ma chérie, c'est gentil. Tu sais Marie-Madeleine, je ne vais pas te mentir, quand j'ai entendu tout ce que tu avais fait, mon cœur s'est fendu, je me suis senti trahi, sali, blessé dans ce que j'avais de plus profond, mais ton père avec beaucoup de sagesse m'a parlé, il m'a rappelé que l'amour, le véritable amour, c'est celui qui sait aussi pardonner, relever, soutenir et croire à la rédemption de l'autre. Il m'a cité les Écritures, et j'ai prié, et je crois que si Dieu ne nous condamne pas, lorsqu'on revient à lui sincèrement, je ne suis pas plus juste que lui pour garder ma colère. Joseph, je ne peux même pas te dire à quel point je regrette tout ça, j'ai été égaré, j'ai laissé mes yeux être attirés par les choses éphémères de ce monde, par des promesses de richesse et de facilité, et j'ai oublié qui je suis, j'ai oublié qui je suis en Christ. J'ai même oublié qui tu es pour moi, et pour ça, je te demande pardon, du fond du cœur. Ce qui s'est passé ne se reproduira plus jamais, je te le promets, tu peux me faire confiance, je veux mériter à nouveau ton respect et ton amour. Ce que tu viens de dire me touche, je ne suis pas parfait moi non plus, mais ce que je veux, c'est que notre relation soit fondée sur la vérité, sur la transparence, et surtout sur Dieu. Tu sais, la Bible dit dans 1 Corinthiens 15 verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et je crois que ce qui s'est passé est une conséquence directe du fait que tu sois resté trop proche de certaines personnes qui ne marchent pas selon les voies du Seigneur. Je le reconnais, Vanessa et Samira, ce sont des filles que j'aurais dû fuir depuis longtemps, mais je voulais leur faire plaisir, je ne voulais pas paraître trop stricte ou trop pieuse à leurs yeux, et en voulant faire comme elles, j'ai mis les pieds là où je n'aurais jamais dû, mais je veux changer, je veux couper ces liens, pour de bon, je veux vivre une vie digne de Dieu, digne de toi, et digne de la famille dans laquelle j'ai grandi. Tu sais ce que j'ai lu ce matin, Galates 6 verset 1 à 2 dit, « Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté, portez les fardeaux les uns des autres,
et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce verset, c'est ce que je veux vivre avec toi, je veux t'aider à te relever, et je veux qu'on porte nos faiblesses ensemble, mais à condition qu'il n'y ait plus de secret entre nous. Merci Joseph, tu aurais pu tourner le dos, comme beaucoup l'auraient fait, mais tu es resté, et je vois en toi l'image de Christ, celui qui aime malgré la chute, celui qui restaure même les cœurs brisés. Je suis prête à tout pour reconstruire notre relation. Je veux qu'on recommence sur de bonnes bases, et je veux marcher avec toi dans la vérité. Alors, faisons une chose, chaque soir on se retrouvera au téléphone ou en personne, et on priera ensemble, on lira la parole, on méditera, parce que pour que ça tienne, ce n'est pas juste toi et moi, c'est toi, moi et Dieu au centre, et si lui est au centre, je crois que rien, ni personne, ne pourra briser ce que nous bâtirons. Amen, je suis d'accord, commençons dès ce soir. Ce soir, on médite sur Psaume 51, le psaume du repentir, et demain, on parlera de pardon avec Matthieu 18, ensemble on va grandir, ensemble, on va guérir. Dis-moi comment ça s'est passé ton fameux rendez-vous avec Vanessa. Tu m'as dit que tu devais la voir ce week-end, alors je veux savoir ce qu'elle voulait, ce qu'elle t'a dit et surtout, comment toi tu as réagi. Écoute Rachel, je ne vais pas te mentir, ce que j'ai vu et entendu m'a franchement dégoûté. Je suis allé à ce rendez-vous uniquement par courtoisie, parce que je voulais comprendre ce qu'elle cherchait, mais dès qu'on s'est installé, j'ai senti que c'était pas anodin. Comment ça, explique-moi, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à se montrer séductrice, à me parler comme si on partageait une quelconque complicité, puis elle a carrément proposé qu'on passe la soirée ensemble dans une résidence qu'elle avait, soi-disant réservée pour nous deux, sous prétexte qu'elle voulait prendre soin de moi. Attends, elle a osé te dire ça, elle a réservé un endroit pour vous deux, et elle te propose ça comme si c'était normal, mais elle se prend pour qui? Je lui ai dit clairement que c'était malsain, que je suis en couple avec toi et que je n'ai jamais caché ça. Elle a alors commencé à dire que toi et elle n'êtes même pas amis, que tu ne me mérites pas, et là j'ai compris que son intention n'était pas juste de discuter, elle voulait clairement me détourner de toi, et je te jure Rachel, je l'ai remise à sa place sans hésiter. Je lui ai dit que si je suis là aujourd'hui, si je suis cet homme accompli, c'est uniquement grâce à toi, toi qui as cru en moi quand personne ne me regardait. Elle, à l'époque me méprisait, me rabaissait, alors qu'elle ose aujourd'hui revenir. Non, je lui ai dit que c'était fini, qu'il n'y aurait plus aucun contact entre elle et moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec ce genre d'énergie. Donc Vanessa, cette même Vanessa avec qui j'ai mangé et aidé dans le passé, ose venir me piétiner de cette manière, elle ose se comparer à moi et venir faire des avances à mon homme, elle est sérieuse? Non là, elle a dépassé les limites, depuis un moment déjà, elle me lançait des pics sur ses statuts WhatsApp, elle faisait semblant de plaisanter, mais je sentais la jalousie, l'hypocrisie et maintenant, elle passe à l'action, d'accord c'est donc la guerre qu'elle veut, elle l'aura. Rachel, calme-toi, je te comprends parfaitement, et crois-moi, je suis fier de voir que tu tiens tête, mais ce n'est pas nécessaire de rentrer dans son jeu, je l'ai déjà remise à sa place, et toi tu vaux bien mieux que tout ça, tu n'as pas besoin de te rabaisser à ce niveau, garde ta dignité, c'est ça qui te rend différente et exceptionnelle. Je t'entends Roland, mais parfois, oui parfois, il faut descendre de son piédestal juste le temps de balayer les déchets qui traînent autour. Elle pense peut-être que parce que je suis calme, je suis faible, mais elle oublie qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, elle a touché à ce que j'ai de plus précieux, et elle va comprendre que certaines choses ne se font pas, je te laisse en dehors de ça, mais je vais aller lui parler, il faut qu'elle sache à qui elle a affaire. Garde ton calme, ne te laisse pas emporter par la colère, tu n'as rien à prouver à quelqu'un comme elle. Je suis juste fatiguée de ces gens qui veulent toujours tout détruire, mais t'inquiète pas, je vais gérer ça comme il faut, et surtout, merci de ne pas avoir cédé, merci de m'avoir respecté même en mon absence, c'est dans ces moments qu'on reconnaît les vrais hommes. Je ne vais pas tourner autour du pot Vanessa, je sais tout, je sais ce que tu as essayé de faire avec Roland, tu as osé lui faire des avances, tu as tenté de profiter de son absence de naïveté pour le séduire, et pire encore, tu m'as rabaissé dans tes propos. Tu t'es permise de me comparer à toi, et je t'interdis formellement de recommencer, tu t'attaques à l'homme que j'ai soutenu, que j'ai aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui, alors je suis venu te le dire en face, garde tes distances, Roland ne t'appartient pas, il ne t'a jamais appartenu, et il ne t'appartiendra jamais. Je ne sais pas ce qu'il t'a raconté, mais visiblement, il t'a bien embobiné, tu crois tout ce que cet homme te dit, tu crois qu'il est aussi fidèle et parfait que tu l'imagines, Rachel, réveille-toi, c'est lui qui a insisté pour me voir,
lui qui m'a proposé ce fameux rendez-vous, et tu sais quoi, il a même réservé une résidence, soi-disant pour qu'on soit tranquille. C'est moi qui ai freiné les choses, je lui ai rappelé qu'on se connaît toutes les deux, que nous sommes des amis, et tu sais ce qu'il m'a répondu, que tu n'étais qu'une page de son passé, qu'il t'était redevable, mais que son cœur n'y était pas, qu'il est avec toi juste par reconnaissance, sinon il ne t'aime pas. Tu mens, tu n'as aucune preuve de ce que tu dis, et tu me balances ces paroles juste pour me blesser, pour semer le doute. Tu crois que je ne connais pas Roland, tu penses que je vais remettre en question tout ce que nous avons construit à cause de tes mots. Je n'ai pas besoin de mentir, j'ai des messages, des photos, tu veux les voir, tu veux savoir comment s'est réellement passée notre soirée, tu crois qu'il restait assis à me regarder toute la nuit, ouvre les yeux ma chère, tu veux défendre ton territoire très bien, mais ne viens pas te battre contre moi alors que ton propre homme t'échappe déjà, il faut bien prendre soin de ton homme, il va arrêter de me courir après. S'il a trahi ma confiance, alors je m'en occuperai de lui, mais tu vois, ce que tu viens de faire, ce n'est pas seulement bas, c'est aussi révélateur de qui tu es vraiment. Tu aurais pu venir me parler, tu aurais pu avoir un minimum de loyauté en tant que femme, mais non, tu préfères jouer les vipères dans l'ombre, tu veux me faire mal, félicitations, tu y arrives presque, mais je ne suis pas née d'hier Vanessa, et je n'ai pas besoin de menaces, ni de preuves douteuses pour savoir à qui j'ai affaire. Ne viens pas me donner de leçons de loyauté, je fais ce que j'ai à faire pour m'en sortir, c'est toi qui crois vivre dans un conte de fées, ton homme te suit peut-être à l'église, mais son cœur est ailleurs, et moi, je n'ai pas de temps à perdre à jouer à la sainte, alors que la vie est une jungle, si tu veux t'énerver, fais-le sur lui, c'est lui qui est venu me chercher, pas l'inverse, s'il tient à toi, il saura te le prouver. Il dit que tu ne sais pas mon goût, tu ne sais rien faire de bon au lit, c'est ce qu'il me disait quand on faisait l'amour, il me disait que je sais bien faire l'amour plus que toi, que je sais bien tourner mes reins. Il t'a vraiment dit cela ? Je vais te mentir pourquoi, cet homme est en train de montrer son vrai visage, si tu es intelligente, commence à sécuriser ce que vous avez construit ensemble, sinon il va bientôt te jeter et épouser une autre femme. Il m'a même proposé d'accepter de l'épouser, c'est vrai que j'ai assez de péchés, mais je ne peux pas épouser le copain de ma copine. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de ne pas dormir, cet homme est un menteur, il est manipulateur, j'ai vu son jeu depuis longtemps, c'est pourquoi je n'ai jamais aimé sa tête, il me dégoûte en fait. Tu dis quelqu'un te dégoûte, mais tu vas quand même coucher avec lui. Ma sœur, Abidjan est dur, chacun se cherche, il m'a proposé de l'argent, pourquoi je vais refuser? C'est à lui tu dois t'en prendre, c'est lui ton homme, peut-être si tu commences à bien sentir au lit et à bien le mougou, il va rester à tes côtés, parce qu'apparemment il m'a dit que là-bas ça sent aussi mauvais. Attends, Roland t'a dit que moi Rachel, j'ai des mauvaises odeurs. Est-ce que moi je suis avec vous au lit? C'est lui qui est venu me dire cela. D'accord, très bien, merci beaucoup Vanessa. Je t'en prie, mais prochainement ne viens plus crier sur moi, tu as eu la chance, qu'aujourd'hui je suis contente, sinon tu allais voir. Maman, je n'en peux plus, j'ai besoin de te parler, il m'a trahi, Roland m'a trahi, celui pour qui j'ai tout sacrifié, il a couché avec mon amie Vanessa, et il m'a rabaissé devant elle, il m'a humilié. Il lui a raconté comment je suis nulle au lit et comment j'ai des mauvaises odeurs. Je me rappelle qu'à un moment donné j'avais des mauvaises odeurs à cause de la perte blanche, mais j'ai soigné, je ne savais pas qu'il allait utiliser cela contre moi devant mon ami. Mais c'est grave ce que tu racontes, c'est ce que je te disais autrefois, tu m'as pas écouté. Un homme quand il n'a pas encore d'argent, il est très bon et gentil, mais du moment où il gagne de l'argent, il devient autre chose. Fallait mettre ton pied sur un caillou et anticiper ce genre de choses. J'y crois pas, j'ai cru en lui, je l'ai porté, soutenu, et conseillé, c'est moi qui ai fait les papiers de l'entreprise, qui ai géré les clients au début, qui ai donné mes économies. Aujourd'hui, il me jette à cause de sa réussite, je ne peux pas laisser passer ça. Qu'est-ce que tu comptes faire ma chérie? Je vais le quitter, mais bien avant de le quitter, je vais le détruire. C'est moi qui l'ai construit, je peux aussi le détruire, et c'est ce que je vais faire, j'ai tous les papiers de l'entreprise ainsi que les comptes bancaires, je vais tout transférer en mon nom et l'éjecter de l'entreprise. Tu penses que c'est possible de faire cela? Oui maman, c'est moi qui ai tout monté l'entreprise, je suis actionnaire avec lui, je vais lui demander de donner ma part, que je ne veux plus continuer avec lui, et si je retire ma part, il ne va plus rien rester, l'entreprise va s'écrouler. Très bonne idée, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard, sinon il risque d'épouser une autre femme, et tu vas tout perdre. Je t'avais mise en garde contre ce jeune homme, puisque tu étais amoureuse, tu refusais de me comprendre, il ne m'a jamais inspiré confiance. Ne t'inquiète pas maman, il ne sait pas à qui il a affaire, je vais lui montrer qu'on ne s'amuse pas avec une femme comme moi. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour lui,
j'ai tout fait pour lui, et aujourd'hui c'est comme ça il me remercie, les hommes sont très ingrats, les gens me parlaient mais je refusais de croire. Tu as finalement compris ce qu'on te disait, il faut écouter ceux qui ont vécu avant toi, les hommes n'aiment pas les bonnes femmes. Quand je vais finir avec lui, il ne va plus jamais jouer avec une autre femme.